culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, à Oda gang mon clan, et tout le monde a le brassard. Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le French Plug Show. Et aujourd'hui c'est sa première émission officielle, l'homme qu'on appelle... Quoi de neuf, c'est le caméléon. Voilà, c'est Malcolm, donc voilà, vous le voyez dans le générique, tout le monde me demandait c'était qui. Ah ouais, Bah, tout le monde dit ouais, on m'envoyait des des meufs messages, qui c'est qui des mecs surtout. Waouh. Ok, tout public. Hein. Okay. Exactement. Et du coup, il est avec nous aujourd'hui, il va nous présenter son micro-trottoir, donc restez connectés. On a le frérot. Salut Juju, c'est la main d'attitude. Monsieur. Fodje Sissoko. Madame. Alicia, hey. Et monsieur. Aïmalos Redji, Wagwan. Et aujourd'hui, c'est une grosse émission parce qu'on a pas mal de choses à aborder. Déjà, il y a eu des grosses sorties d'albums. On va en parler tout à l'heure, d'albums et de singles, pas que d'albums. On a le micro-trottoir du frérot, le caméléon Malcolm, à nous présenter. On va parler de gros délires, de folie. Il y a un peu d'embrouille entre Cash Doll, etc. Il y a Trey Songz qui part un peu en couille avec Megan Thee Stallion. Il y a Tyler, The Creator, qui s'exprime sur Internet. Restez connectés. Petite annonce concernant le French Plug Fest, il n'y a plus de place VIP, c'est fini, c'est bouclé, il n'y en a plus. On laisse la promo des 10 € jusqu'à mercredi prochain, donc jetez-vous dessus parce que ça part super vite. Donc les places à 10 € jusqu'à mercredi prochain pour le French Plug Fest. Et on verra si on remet des places VIP ou pas, on verra. Pour l'instant, il n'y en a plus. Donc il y a les places à 10 €, il y a les places à 20 € toujours si vous voulez faire un don. Donc du coup, rendez-vous là-bas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le French Plug Fest, c'est notre premier événement. Alors c'est 10 ans de charbon pour en arriver là. C'est Young Tory qui représente le Canada, Lil Boy Come 2 qui représente la Californie, l'équipe French Plug qui représente la France, Fodje Sissoko sur scène, Louis Aoda sur scène et la jeune Dina sur scène. C'est un jeune talent, une jeune talent qu'on a kiffé. Et il y aura des surprises, il y aura du délire. Je suis en train de réfléchir à un invité surprise. J'ai commencé à communiquer avec 2-3 personnes. J'ai peut-être 2-3 têtes là. Ouais, 2-3 têtes. Il y en a un qui m'a dit oui, il y en a un qui... j'ai peut-être des trucs plutôt cool. C'est du rap français, c'est des grosses têtes. J'ai peut-être des trucs plutôt cool. Donc voilà, je dis juste ça, je dis rien. Prenez vos places. Bon, sans plus tarder, on rentre directement dans le vif du sujet. Turn up! Right now, I want some time. Little bitch out of my thing. Je dis halala, je fume l'eau. Ma mère est en transe. C'est parti, on commence avec les sorties d'aujourd'hui. Alors il y a plein de choses qui sont sorties, des trucs lourds. Il y a Trippie Redd qui a sorti le Love Letter to You 4. Il y a YNW Melly qui a sorti son projet. C'est Melly versus Melvin. Ouais, exactement. Il y a eu du PND. Il y a 2 singles qui sont sortis. Un que j'ai pas trouvé sur Spotify et un qui est sur Spotify, du coup celui avec Drake. Il y a qui encore? Il y a Summer Walker qui a sorti avec Chris Brown et London No Track. Il y a XXX Tentation, PNB Rock et Trippie Redd. Il y a qui encore? Il y a eu de la sortie. Il y a Flip Dinero qui a sorti son projet. Ouais, il y a Stormzy qui a sorti un son avec Ed Sheeran et Burna Boy. Il y a Jake Rich. Il y a Jake Rich. Il y a eu beaucoup de sorties. Est-ce que vous avez écouté des trucs? Qu'est-ce que vous avez validé? Qu'est-ce que vous n'avez pas validé? Alors moi j'ai écouté YNW Melly, j'ai écouté Trippie Redd, j'ai écouté aussi un son de Lil Kid qui est sorti aujourd'hui là. La prod elle est incroyable, de Life of, bon j'ai oublié. Mais bon, pour revenir à Trippie Redd et YNW Melly, Trippie Redd, hardcore de ouf l'album, du début à la fin, il n'y a aucun son qui est nul. Le feat avec NBA Youngboy, incroyable. C'est ton son préféré du projet? C'est pas mon son préféré du projet, mon son préféré je crois que c'est Chosen. Chosen, il a hardcore ce son, mais le son avec NBA Youngboy, ce qu'on disait avant-hier là sur la cohésion et tout, qui devait pas avoir, je pense qu'avec NBA Youngboy,
ça match de ouf. Tu sais, ça fait un peu comme le son YNW Melly et Kanye West. C'est Mix Personalities. Ouais, tu vois, on sait pas trop qui rappe à ce moment-là et franchement, lourd de ouf le son. Je vois que tu t'es excité. Hardcore, hardcore. Et même les Trippy, je l'ai écouté vraiment. Au début, je l'ai écouté en vite fait. Après, j'ai vu le morceau avec NBA Youngboy, j'étais obligé de cliquer parce que le premier morceau qu'ils ont ensemble, comme je te l'avais dit, c'est un de mes morceaux préférés. En plus, à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression que c'est trop un morceau que je pourrais écouter genre dans un film. Tu vois, genre ça m'inspire un film et trucs. Mais franchement, Trippy, je suis vraiment content parce que j'avais l'impression qu'il prenait des chemins un peu bizarres, tu vois, qu'il n'était pas forcément dans le truc. Mais là, j'ai l'impression qu'il revient comme à l'époque de Roméo et Juliette. Genre vraiment que des bah c'est Love Letter to You. Hein. C'est hardcore. la Franchement, ce projet, je suis content parce que le projet précédent, j'étais un peu déçu. Allez tous nous faire enculer, c'est bon, je craque. Non. C'est quoi le délire? Bon, vas-y. Là, on doit s'exprimer. Ils vont avoir le hype Là, on doit marketing. s'exprimer. Vas-y, Là, on doit exprimez-vous, s'exprimer. vas-y, Là, on doit exprimez-vous. s'exprimer. Moi, je le dis. Hein. Là, non, c'est pas contre toi. Sachez que c'est pas moi. Et c'est pas contre toi. C'est pas contre toi. En fait, voilà, faut que les gens ils sachent ce qui se passe en antenne aussi, tu vois. Donc, déjà là, c'est vraiment un bâtard. Hein. Ça fait 5 minutes qu'il essaie de me faire rigoler en me Pareil, regardant. moi aussi. Il fait, et si tu regardes bien, je demande la caméra grand S'il écran. vous plaît. Tu parles, il me regarde, il me fixe. Mais si Et il fixe la mat depuis tout à l'heure, hein, alors que c'est toi qui parles. Moi, je dis rien, je garde, je prends sur moi. Et en fait, je sais pourquoi il fait ça. Parce que, bon, on a nos trucs en antenne, mais des fois, quand tu parles, tu nous fais rire sur certains trucs, en fait. Ouais, les gens ils savent pas. C'est des ils trucs connaissent pas. hors truc. Les gens ils te connaissent pas. C'est parce qu'ils te connaissent pas, ils peuvent pas comprendre. C'est les délires. Attends, mais c'est quoi? Que je sache que je le fasse plus. Non. Quand il a avalé, genre. Ouais, c'est quand en fait, on a un délire sur quand il fait. Gluti, quand il fait. Quand il parle grave vite et après. Non. Ouais. Et on a un délire sur ça, et c'est pour ça que les gens. Bon, bref, anyway, vas-y. Mais du coup, je te rejoins grave. Pour revenir sur le truc, je te rejoins grave sur le NBA Youngboy, et je te rejoins aussi. Et le Trippie Redd, je trouve qu'ils sont très costauds. De ouf. Je trouve que le projet de Trippie, il est archi lourd. Moi, je mets un 20 sur 20, je le préfère largement au projet précédent. Après, il est plus fort quand il est. De toute façon, moi, je l'ai connu dans les sons d'amour. Hein. Love Scars, Roméo et Juliette, etc. Je le trouve plus fort. Je le trouve plus fort dans ça, même si je le trouve très bon sur le son avec Travis Scott, Dark Knight, Gomo, des trucs comme ça. Mais sa spécialité, pour moi, ça reste quand même les sons un peu d'amour et tout. Bah, pour moi, son meilleur son de tous les temps, ça reste quand même Fuck Love avec XXX. Je trouve que c'est l'un des meilleurs refrains que j'ai entendu, tu vois. Qu'il ait fait, et meilleur refrain de 2017, chanson 2007, bref. Mais moi j'ai grave kiffé. YNW Melly, j'ai bien aimé. J'ai préféré Trippie, mais j'ai bien aimé. Après, j'ai l'impression que c'est un projet, voilà. Peut-être qu'il a fait déjà avant qu'il aille en prison, mais du coup, je sais pas si c'était vraiment un projet ou si c'est des sons compilés. Donc j'ai ce petit truc là. Et pour les autres. On a dit qui PND, j'ai kiffé de ouf. Ouais, j'ai kiffé de ouf, ça m'a mis bien, ça m'a fait plaisir de le re-entendre. Après, j'ai toujours kiffé PND hein, depuis les premiers projets. J'ai toujours trouvé qu'il était différent des autres. Summer Walker, c'est cool. Et franchement, il n'y a eu que des bonnes sorties en vrai. Que des bons sons hein, Il aujourd'hui. y a un son dans le projet de Trippie, est-ce que c'est un shot à 6ix9ine? Je sais pas si vous l'avez écouté. Je Lequel? me rappelle plus du si tu peux me permettre. Ouais, vas-y. Mais il y a un son, il dit snitch, tout ça, et même dans sa manière de poser, on dirait grave que c'est 6ix9ine. Et j'ai l'impression que c'était vraiment un shot à 6ix9ine quoi. Le son c'est. Désolé, The Grinch. The Grinch, j'avoue. possible. Ouais, possible. réécoutez-le, J'avoue, vous j'ai allez écouté voir. le projet rapidement, je me suis pas Bah, attardé encore. réécoutez-le, vous allez voir. Après, Possible. moi, en tant que. Bah, franchement, j'ai kiffé de ouf le Mhm. projet de Trippie. De toute façon, il parle d'amour, donc voilà. Après, je trouve qu'il est bien ficelé dans le sens où, au début, c'est vraiment plus des sons love, un peu smooth, etc. Et puis après, ça part plus dans le. Voilà, on va retrouver le Trippie rock, le Trippie trap, Ouais, le ouais, Trippie, voilà. Le Trippie rap. Le Trippie rap, Ouais. surtout sur le Can you dernier son. rap like me? Ouais, il a fait la partie 2. Ouais, exactement. Et franchement, j'ai rien à dire. Melly, j'ai pas eu le temps d'écouter. Et après, forcément, bah, partie Next Door, Summer Walker, tout ça, c'est voilà. T'as kiffé? Ah, c'est voilà. Ils m'ont pas déçu. J'attends The Weeknd avec Ah, c'est vrai impatience. qu'il revient. Ouais, parce qu'il a posté, il a réactivé son Instagram parce qu'il était plus sur Insta. 20 millions d'abonnés hein. Ouais, Ouais. il a réactivé son Instagram et il a mis dans la bio loading. C'est-à-dire Ouais. qu'il revient. Moi, de mon point de vue, je pense que dans tout ce qui est scène
R&B ou comme Bryson Tiller l'appelle la trap soul, etc. Je pense que Summer, avec ses chiffres, quand elle a sorti son projet Overeat, elle a vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière en fait. Ce qui fait qu'ils se sont tous réveillés après. Et il y a Chic Step 5 qui est sorti, il y a King of R&B de Jack Wiz, il y a YK qui s'est réveillé. Et là, bizarrement, t'as PND qui sort de sa grotte, t'as The Weeknd qui sort de sa grotte, t'as Trippie qui nous sort Love Letter to You 4, t'as Drake. Moi, je suis sûr que je suis prête à mettre ma main à couper que le prochain projet de Drake qui va sortir, ça va être un Take Care ou un Nothing Was the Same. Parce que les deux derniers qui nous a sortis, c'était vraiment plus. Il y avait le côté dance, mais après, c'était vraiment plus hip-hop, rap et tout. Et quand il avait sorti son The Motion Package, là, où il avait ressorti ses anciens inédits qui étaient justement plus dans la trame OVO, je pense qu'il va nous sortir du OVO là quand. Ouais, j'ai hâte, Ouais, j'avoue. je Drake, pense que j'ai ça hâte va être aussi. ça. Je pense que là, S'il revient dans ce délire, ça serait lourd. Hein. Ouais, Ouais, je pense que là, le Je côté. crois que là, il part dans le côté latina. Hein. Ouais, il y a aussi le truc du Brésil. Non, ça, c'est que des petits singles. C'est que des feats. T'as entendu son son là avec Brésilien là? Ouais, Oui, j'ai et écouté, Do mais c'est des Parado, feats. là, Il a je sais pas. hardcore de ouf. Moi j'ai kiffé. Hein. Non, c'est cool, Ouais. mais je pense que ça, il le fait juste en feat, tu vois. Ouais, j'avoue. Et toi, Lamad, du coup? Alors moi j'ai eu le temps de me taper que Trippie et... C'est bizarre, ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. Vas-y, du coup, tu Donc t'es... j'ai eu le temps d'écouter que Trippie et PND, franchement. Je vais commencer par PND. Ben moi je... Il a fait une phase de papy là, non? Je vais commencer par PND. Ah, mais en fait, tu rigoles même de toi-même, en fait. Ouais. En fait, c'est une maladie, toi, t'es joker. Waouh. Donc, ce que j'ai à dire de PND, bah franchement c'était lourd. Après pour moi c'est pas... comment dire, ça fait longtemps que je l'avais pas entendu, du coup ça fait plaisir. Mais... ça fait plaisir. Il se venge, il se venge. Vengeance. Rigole dans le micro, on s'en bat les couilles, rigole. Fous-toi de sa gueule, vas-y, let's go. Pourquoi il se venge? C'est pas moi qui ai fait ça Vous derrière là. savez, C'est les pas gars, moi. je comprends tout. C'est pas Je moi. comprends tout. T'as La vu ce qu'il vie de t'a ma mère, fait? je T'as comprends regardé qui? T'as regardé Voilà. C'est pas moi. C'est pas moi. tout. La vie de ma mère, c'est voté, gros. Ouais, C'est faux, j'ai le problème. Pourquoi tu m'as regardé? Eh, maintenant, je te jure, tout à l'heure, quand il parlait, la vie de ma mère, tu m'as fixé. Tu rigolais Je déjà. rigolais, je tournais la tête là-bas. Je te balance, tu rigolais je déjà. rigolais pas, j'étais comme ça. Si, t'as vu tourner Eh, la tu tête rigolais, tu bougeais comme Eh, Fodji, tu Putain, mais regardes t'es comme un ça. ouf. Hein. Il Non, commence à sourire. non, Il commence à sourire, Fodji. Après, Après, regarde regarde. quelqu'un, il cherche c'est un faux, complice. c'est faux, c'est Attends, faux. tu vois de ouf. N'importe Bref, quoi. je continue. Ouais. PND, j'ai pas eu le temps vraiment de l'assimiler, tu vois. Tu vois, genre. Comme t'avais pas eu le temps d'imprégner Chick Step 5. Voilà. Et après, t'as dit que c'était lourd. Et après, je le voyais sur Twitter. Wesh, je suis un ouf. Alors, C'est oui, trop je suis lourd. tiré dessus, hein. Wesh. Non, j'avoue que j'ai pas vraiment eu le temps de l'assimiler. Après, c'est un bon son. Personnellement, j'ai apprécié l'écouter. Mais je me suis plus penché sur... J'ai plus écouté l'album de Trippie. Et franchement, j'ai kiffé le pro. Je viens de citer, t'as dit T'es dans plein, je me suis t'es plein de lapsus révélateurs. plus... bizarre. Je me suis plus penché sur Trippie. Bon, d'abord, je me suis tapé Trippie. Eh, c'est bizarre, hein. Ça fait plusieurs Ah, trucs. putain, hein. pourquoi tu fais du geste? Il fait des sublis. Du coup, Trippie, c'est le premier son qui m'a plus touché, personnellement. Parce qu'il parle vraiment à À son l'oreille. ex, tu vois. Mm. Donc, je me ressentais beaucoup dans le son. Genre, il était en train de lui dire, vas-y, en vrai, là, t'es moins bien sans moi. Et tout, c'était drôle, en fait, à écouter. Et moi, ça m'a touché. C'est plus le premier son que j'ai kiffé. Après, tout l'album, il est lourd. C'est du Trippie, j'attendais. Justement, Fodji m'a rappelé que j'étais un hater à la période où je disais qu'il sortait pas assez de sons, là. Parce que j'adore vraiment ces sons, en fait. Quand Snake Skin, il le teasait, j'étais comme un ouf, tu vois. Ouais, c'est l'un de ses meilleurs sons, ça aussi. Hein. Il est incroyable ce son. Et en fait, je m'attendais pas à moins bien, mais j'étais content de ce qu'il a fait sur cet album, quoi. Ok, cool. Moi, ça m'a fait plaisir de le revoir avec Chris King. C'est avec lui qu'il a tout commencé et c'est lourd de le revoir comme ça sur l'album. Ah, mais c'est toi qui m'as parlé de. Ah non. Ouais, en vas-y. fait, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Too Much, qui était pas du tout connu en France. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'étais grave axé les States, donc j'étais les seuls à les connaître avec les B5. Ouais. C'est même eux qui m'ont fait Boys découvrir- Band, hein, c'était un C'est boys même band. hein. eux, ouais, c'est même eux qui m'ont fait passer du crump au jerk en fait. Ouais, j'ai capté. Voilà. Parce qu'il s'est mis à jerker et tout, parce que lui c'est un petit de. Comment il s'appelle déjà? T'as crumpé, Alisha? Hein? Non, Non, mais- mais j'étais dans la sphère, j'étais là. Elle a crumpé, elle a crumpé. J'osais Elle a pas. crumpé. T'as crumpé? Non, mais Elle a j'osais crumpé, pas. elle a Non, non, crumpé. non, attends, j'étais dans la. Non, mais j'étais dans la. J'étais une des petites groupies de Balou, je regardais Oh sur là Sky- là. sur Skyblog avec ma cousine. C'est Balou, les trucs comme ça. Ah là. oui,
ces Ah moments oui. webcam Balou. avec Smad dans Balou. son garage. Je pensais que la Monster House c'était grave loin alors qu'en fait c'était assez Voilà, vite c'est de du chez crump, moi. on s'éparpille. Ah désolé, C'est excusez-moi. bon, ça. Excusez-moi. Non mais ouais, et en fait Chris King il vient de ce groupe là. Donc si vous voulez taper Too Much Fire, vous allez le voir, il rappait déjà. Et voilà. C'est quoi le quartier même tu sais le mec dans Rhythm and Flow là, il vient de là-bas, celui qui a gagné. Long Beach Non, Crenshaw non, Mais il vient de Long Beach non. Si, il vient du quartier de Snoop. Inglewood. Inglewood. Voilà, ah, bah ok, c'est un ouais. gars d'Inglewood en fait. Ah oui, il vient d'Inglewood, Voilà, pas de Long c'est Beach. ça. Ah, Ouais, Ouais, c'est un gars Inglewood, d'Inglewood et ça ressent qu'il était fan de Lil Wayne aussi, je trouve, quand on écoute le dernier son. Mhm. La manière dont il Bah, pose. You Can Rap c'est Like Lil Me, c'est Wayne que à- ça, c'est du ouais, Wayne. Hein. Ouais. ouais, de ouf, de ouf. Non, C'est mais même Lil sur Wayne plusieurs à Même le sons. premier, c'était Ouais. ça. hein. Mais même de dans ouf. son Dès qu'il timbre- rappe Trippy et son équipe. Ouais, Ouais, même ouais. dans son timbre de voix, Chris King sur ce son, on a l'impression que c'est du Young Lil Wayne, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Donc voilà. Ah Et ouais. toi, du coup, Caméléon t'as pas écouté à vous hein. C'était sur un one man show. C'était sur un one man show, mes projets et tout. Mais toi, je sais que t'as écouté, tu m'as parlé de Booba Gâteau. Hein? Booba Gâteau, tu l'as. Je vais dire que c'est un H, ça lui Parle de bien parler. dans le mic. Je veux dire, c'est un H, ça lui de parler. Moi, je trouve que. Bon, après, Booba Gâteau, je le préférais sur les autres feats. Là, leur connexion, je la préférais sur les autres. Ok, feats. Parle bien dans le mic, on t'entend pas. Tu Ouais, parles bien dans de le, ouf. dans le mic. Quand tu Non, parles, mais je veux dire parle leur- dans le mic. Wesh! C'est bon, on m'entend là? Ouais, leur duo, je le préférais sur le feat avec Damso. Non, le capteur il est. Merde. Leur duo, je le préfère. Tu sais que tu peux Attends, le c'est une monter, première là, on mais- fait comment là? On fait comment Comment Voilà, il a dit. voilà. Là, je suis vierge. Ouais, bah, je Ah, préférais mais- sur le. wesh, Ne colle pas ta t'as vu bouche ce au qu'il micro, fait avec sa qu'est-ce que tu bouche, veux? on dirait Calme-toi, Malguero, C'est bon là, wesh. c'est bon. On va se calmer, on va se calmer. C'est bon là? Déstresse, C'est bon. tout va bien, vas-y, parle. C'est bon? Ouais. Je préférais leur son avec Damso. Ah, Pinocchio. 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 Voilà, je préférais le couplet de Gâteau sur le son Pinocchio. Pinocchio. Ah, je J'avoue, le il connais était par pas cœur. mal. Et l'offre Dommage, cocaïne, le pas chiffre, d'argent. là. Ah, pas fait C'était quoi, nous Glock l'agent. Glock, cocaïne, Faut fait l'argent. l'argent. Ouais, voilà. Ah, ça, C'est quoi, là, Prési ce couplet, Pas là. l'insana, mais je connais. C'est lui le H. Oh non, là, c'est bon, c'est bon. Ah, mais je sais pas parler. Ouais. Tu peux pas parler créole. Ouais, bah non. Non, mais je te jure, t'écoutes, tu vas comprendre. Ouais. Tu vas Non, comprendre. Ouais, non, si non, quand non, j'écoute, non, je comprenais. Non, tu veux pas comprendre. C'est Si, comme si, si. c'est Chili qui rappe. Tu dis Pareil. quoi Il articule pas. Quel Chili Oh, Si, c'est si, toi, si, mon si, frère. si. Gros tu Chili, ça comprends. vient du 9-4. Tu C'est comprends, articule, tu on comprends. comprend. Chili, On j'ai comprend regardé les lyrics. Hein. C'est lourd. Hein. Ouais. Si, non, mais si tu comprends ce qu'il dit, si tu comprends le créole, tu comprends ce qu'il dit. Ah, Ouais. ok, Gâteau, ok. Ouais. Ah, Mais- c'est créole guadeloupéen et créole haïtien. Déjà, c'est même pas le même. Donc, Ouais, Moi, je mais il y a comprends, des ouais. similitudes quand même. similitudes, Ouais, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ok. Bon, on va enchaîner justement avec ton micro-trottoir. Direct, Alors, ok. explique-nous un peu déjà le concept du micro-trottoir. Alors en fait chaque semaine je vais faire un micro-trottoir sur les sujets de... Ok c'est là la caméra. Chaque semaine je vais faire un micro-trottoir sur le sujet. Donc là par exemple hier ils ont parlé de cinéma. Donc je suis allé un peu parler de cinéma aux gens dans la rue et c'est tout de suite. Hein. C'est parti. On va prendre le micro pour faire semblant de ça. La télé, non, enfin, le JT souvent de temps à autre, mais c'est Netflix quoi. Netflix Après Netflix avec qui vous? avec Freebox, ouais. Dis t'écoutes en plus il est en concert en décembre. T'écoutes Louis Oda toi? Ouais, je l'écoute en plus, on a un concert en décembre. Ouais. Ouais, j'écoute. Tu t'es bien renseigné hein? Comment tu sais il est en concert en décembre? Ouais, j'ai vu ça il y a pas longtemps là. Tu suis beaucoup Louis Oda du coup? Ouais, sur Insta même. Ok. C'est quoi son dernier album? Non. Tu t'aurais fait? Ouais, franchement, je sais pas. Regarde la caméra, t'aurais fait pareil toi? Je pense que j'aurais pas chopé une meuf, j'aurais chopé des meufs. Et après. Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu dis devant la caméra que t'es polygame? Ah non, moi je suis pas polygame. Pourquoi t'aurais pris des, pas une? Je serais pas concentré sur une seule meuf. C'est pas mon kiff les films français. Non, vous avez dit les films français vous donnent déçu monsieur. Non, les films français que j'ai regardé m'ont dessus. Mais Dites-le, les films français m'ont déçu. non, ça c'est ce que toi tu dis. Non, ça c'est ce que toi tu dis. Grâce à la playlist New Drip, playlist numéro 1 sur la nouvelle génération US, tu as pu découvrir Blueface, Lil Kid, Polo G, Fodji Sissoko. Mais qui a écrit le script là? Non, y a pas de ça dans la playlist, enfin bref. Retrouvez New Drip, la meilleure playlist sur la nouvelle génération US, sur Spotify. Tu veux pas donner la force aux nouveaux rappeurs comme moi? Eh vas-y, faites-moi entrer dans la playlist là, c'est comment là? C'est qui gère? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, t'es un mytho, t'avais pas écouté Booba et Gâteau. Donc c'est pour ça que t'étais en galère. Attends, la VAR. J'explique au public. J'ai pas écouté Gâteau,
J'ai pas écouté. Mais en plus, je l'ai dit. J'ai dit, ouais, hier, j'étais en mode one man show. Ouais. T'aurais dû dire, ah, il était pas en mode rap. Putain, il t'a accusé. Hein. Il m'a dit directement, ouais, mais j'ai vu que t'as écouté Gâteau, Booba. Du coup, t'as eu la pression. Moi, j'ai dit, ouais. Mais après, je préférais l'autre. J'allais pas dire, ouais, non, j'ai pas écouté. En plus, j'ai regardé Mad Boy. J'ai dit, ouais, toi, t'as un H, Gâteau. T'es un bon acteur parce que la manière dont t'as fait. J'ai vraiment cru que t'avais écouté. Hein. Ah, moi. Cours Florent. Du coup, non, franchement, il était gaulerie le délire. Surtout le mec de Netflix là. Il a dit Netflix avec Free. Hein. Franchement, tu m'as dessus. La Freebox. Non, dis déçu. Non, tu Lui, alors du coup, Ça, c'est toi qui du le dis. coup, du coup, si on veut voir la version plus longue, c'est C'est sur rendez-vous. le format IGTV à 19h sur le Insta de French Plug. Ok, bah, là il est 21h et quelques, donc c'est C'est déjà sorti. Oui. Oui. J'apprends le métier, oui. Bah oui, t'apprends ta quête. Et t'as vu, moi je suis vraiment dans le show, tu vois. Je dis oui alors que je sais que c'est des shit. Dans le show. J'assume. Mais j'adore ce style. C'est Malcolm, mesdames et messieurs, le caméléon. C'est un bon. Bon, du coup, comme il l'a dit, rendez-vous sur le IGTV de French Plug pour voir le micro-trottoir. Là, on va parler de Tyler, the Creator, qui a eu... bon, c'est toi qui l'as envoyé dans le groupe, c'est toi? Non Ouais, c'est toi qui l'as envoyé dans le groupe. Voilà, faut qu'on sache qu'on dit le groupe, on a un groupe WhatsApp où on s'envoie toutes les news, quoi. Et du coup... bon, lui, il aime troller. Hein. Bon, Igor, il a cartonné, il a été nominé, on en a parlé hier. Il est disque d'or d'ailleurs. Disque d'or américain. Hein. Mais putain, mais il a des crises, ce mec, c'est ouf. J'allais dire, il est gold. tout le monde. C'est ça. Non, là, je crois que ça y est, c'est parti, là. Tout le monde se moque de tout le monde. Hein. Ah ouais? Ouais, là, y a plus de limite. Je tiens à dire que depuis tout à l'heure, il se retient de rigoler sur Alisha. Ah ouais? Et c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais c'est un Si. psychopathe. Hein. Je tiens à dire. Ah, mais hier, ils t'ont fait dans le chat. Hein. Ouais, de ouf. Ils ont dit, ouais, c'est un blood, ouais. Je regardais, je disais, ouais, c'est des ouf. Ouais, la mad, il est blood avec sa durag, ouais. Ah ouais, y a Là, que bah, le bleu, aujourd'hui, il ouais. va prendre avec Ils ont dit, ouais, il est plus petit que le micro. Ils disaient des trucs de ouf. C'était moi sur un Moi, ils ont dit, je sors avec Kinky, wesh. Hein, ouais, à un moment, ils ont dit qu'ils sortaient Kinky, j'ai pas compris. J'ai dû jurer sur la vie de ma mère. Du coup. Ah, à la maison, hein, Miskina. Quoi? À la maison, non, t'as dit. Ah, let's go. ok, j'avais pas Sur compris. le chat. J'avais pas compris. Sur le chat. Du coup, bon, Tyler. Allez, on va éviter les problèmes. Tyler, du coup. Je suis désolée. C'est pas grave, Tyler. t'inquiète, on Je t'en regarde veut pas. le chat. Ça va le faire. Tyler, il a mis un post, il a dit qu'il est. Parce que voilà, il a déjà fait son coming out sur Ouais. Twitter, même il Avec y a eu le Jaden mort parce Smith. qu'il. Non, pas avec Jaden Smith, il l'avait déjà fait en Ah oui, 2014. à l'ancienne. En 2014, après il a dit j'ai le mort, j'ai fait un coming out, j'ai même pas eu de buzz. Tu sais qu'en plus, cette info, je l'ai vu sur ta page. Ouais, ça date. Il avait fait son coming out, il a dit ça avait pas buzzé, il avait le mort. Ouais, de Donc ouf. on savait pas si c'était du troll ou pas. Après, il s'amusait avec Jaden Smith, etc. Mais en gros, bon, lui il dit qu'il s'amuse avec les mecs, quoi. Il l'a toujours dit. Mais on sait pas s'il le dit en manière troll ou si c'est sérieux. Mais dans tous les cas, c'est sa sexualité, il fait ce qu'il veut. Maintenant, le truc. C'est surtout qu'il l'a dit là dans une interview du magazine GQ en fait. Ouais, Ça, ouais. c'est un truc ouf parce que GQ c'est vraiment genre le magazine référence masculin, enfin international et tout. Et en Tu gros- parles de ce que je vais dire là qu'il a dit dans le magazine Ouais, GQ. voilà, ouais, c'est ok. GQ. Ouais, carrément. Et du coup, dans le magazine GQ, il explique. Mais t'es un malade, toi. Là, c'est pas moi. Tout te fait rire. Mais vas-y, explique, vas-y. Là, c'est lui, moi. C'est lui. Mais c'est quoi Si, ce délire c'est lui. Ok. C'est lui. Arrêtez, hein. Non. Balou, depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça. C'est lui, il m'a regardé. Je peux pas dire Mais ça. en fait, lui, le vrai souci, c'est vous deux. Il faut les Non, séparer. c'est Mad Ouais, Boy. faut les séparer. Faut les je te jure. séparer. C'est Mad Balou, Boy. depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Et il dit c'est moi. En fait, vous êtes. Je regarde pas. Tu sais ce que vous êtes? Tu vois les mecs au fond de la classe là? Oh là. Les mecs au fond de la classe. Regarde Caroline. Ah, il a le même caleçon qu'hier. Il a vu le même caleçon. Voilà, vous êtes ça, vous deux. Et vous rigolez pour rien, on sait pas pourquoi. C'est vrai que vous êtes fous. Mais en même temps, vous êtes des élèves, vous avez des bonnes notes, tu vois. Malou, c'est le prof gentil qui veut essayer de calmer, etc. Ouais, t'as comme- Qu'est-ce qu'il y a encore Qu'est-ce qu'il y a, les gars? C'est quoi le problème? Mais Lui, c'est la personne, la cible. hein. lui, ouais, c'est l'une des cibles. Lui, c'est Stéphane. Stéphane. Il y a toujours un Stéphane, il fout la haine dans la classe. C'est quoi son rôle dans Récidive? Ah là là, oh non, les gens ils vont Oh. pas. Arrête, ils vont me le demander après Récidive, merde. putain. Tu leur donnes la puce à l'oreille, on peut pas le sortir et c'est mort. Donc voilà. Bon, on revient sur Tyler the Creator, je vais réussir à la dire cette fucking info. Donc il explique, il dit j'aime les meufs, mais je me retrouve juste à baiser leurs frères tout le temps, à passer les soirées avec leurs frères. En gros, voilà, ils couchent avec leurs frères, etc. Et du coup, on va pas du tout parler de ça du coup, parce que voilà, il a dit le truc, mais ça m'a fait imaginer un sujet.
Est-ce que vous êtes déjà retrouvé, ça n'a aucun sens, hein, comment j'ai changé le sujet, mais est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation comme ça? Je sais pas, peut-être t'as un pote, tu te retrouves à baiser sa sœur, ou t'as un pote, tu te retrouves à baiser sa pote, ou sa mère, ou un truc genre... Tu te rapproches d'une fille, mais pour baiser sa pote. Voilà, des trucs comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Malcolm. Non, moi, je suis le plus normal. Donc, vous commencez le temps que je cherche un truc, une similitude. Parle bien dans le mic. Parce que eux, c'est sûr, ils ont des trucs directs dans la tête. Moi, j'ai pas. Ok, alors je vais aller avec les fous à la fin. Du coup. Lui aussi dans sa vie, en Ouais, vrai. j'avoue, il est pas mal. Ouais. On parle d'une situation où j'ai réussi à le faire, c'est ça? Ou pas. Tenté. Réussi ou pas, en fait. Il est con en fait. Attends, tu peux raconter là où t'as pas réussi? Let's go. Non, mais En fait, c'est il a un c'est gun, sombre, il c'est regarde, sombre. il tire, tu vois. Genre. Non, mais c'est sombre un peu. Bon, Vas-y. allez, bon, Lâche-toi. en gros, Là, je tiens à dire, hein, Eh, c'est j'ai reçu 2 coups de gauche et droite. J'accuse personne. non, Là, en gros, mais j'avais déjà raconté. En gros, j'avais un pote, sa mère elle me faisait à manger et tout. Ah oui, le pote que t'as Je vais en raconter une autre, Non. Ouais, je suis menace ou quoi? Je vais raconter une autre. Non, en gros, faut savoir, en Guadeloupe, à part qu'on campe, en fait, tu vois, genre on fait du camping et tout, etc. Et je campais avec un pote, j'espère qu'il va jamais voir cette vidéo. Et je campais avec un pote. Et en fait, il y a sa famille de France qui était venue en Guadeloupe justement pour passer Pâques avec nous. Et je connaissais pas sa famille, mais c'était un pote qui était vraiment très proche et tout. Et un jour, en me réveillant, il était 6-7 heures du matin, je vois qu'il y a sa cousine qui elle était déjà en train de se baigner et tout dans l'eau, tu vois. Et je me suis dit, je vais la rejoindre, mais il y avait aucune mauvaise intention, genre. Ouais, de ouf. Vraiment, non, vraiment, non, je te jure, c'est vrai. Non, Elle se baignait et tu voulais la rejoindre. Ouais, mais il y avait pas de en gros, je me suis dit... à quelle heure? Ah, non, À 7h du mat? ouais. Non, waouh. Non, mais en gros, je me suis dit, j'allais me baigner aussi, tu vois. Un petit bain, quoi. Ouais, voilà, Ouais. tu vois. Chill. Et en gros, je suis parti dans l'eau et tout, et ben, je suis allé lui parler et tout. Oui. Et on a commencé à parler, il y avait vraiment rien, tu vois. Genre, on parlait de tout, tu vois. Et à un moment, on a fait un jeu, enfin, c'était débile, j'étais jeune, hein. On a fait un jeu où en mode on devait être qui restait le plus longtemps sous l'eau. Et en gros, on plonge sous l'eau et après, quand on est remonté, elle avait plus son maillot et tout. Waouh. Et ouais. Quoi, ouais. Attends, t'avais quel âge? Hein? T'avais Quoi, quel ouais. âge? J'étais jeune. Et là qu'est-ce qui s'est Et passé? le Elle a dit, bâton ouais. a fini dans le Tu lui as remis petit le maillot trou. Après. Après quoi? Ouais, bon, après, voilà, genre, on s'est touché. Après, on est parti dans la forêt. Vous êtes touché Dans dans la l'eau? forêt? Bah, en fait, en gros, c'est la plage. Elle Attends, était... vous êtes touché dans l'eau? Hein? Ouais. Et après vous êtes sorti de l'eau et vous êtes allé dans la forêt. Ouais. Et vous avez terminé ce que vous avez commencé dans l'eau. Bah, j'étais obligé. Enfin. T'étais C'est qui a commencé à Attends. toucher qui? T'étais tout mouillé? Attends, je plonge dans l'eau. Je plonge dans l'eau, je me relève. Non, c'est pas ça elle ma est à question. poil. C'est Attends, pas ça ouais. ma question. Qui a commencé à toucher qui? Ouais, bah elle a Ouais, laissé mais la attends. porte ouverte de ouf. Ouais, voilà, comprends la situation. Je plonge dans l'eau. Mais quoi, je suis son avocat? Mais comprends-moi aussi. Non, bah, t'aurais fait quoi? T'as dit quoi? T'aurais fait quoi? Mais moi, je vais pas dans la piscine avec la meuf de un pote à moi, Non, tu mais vois. c'était à la plage. Non, Encore mais. pire. Non, La cousine. ouais. non, mais attends, non, mais Enfin, c'est bon, pas après. ça. Non, mais tu vas juste te baigner en fait. Non, j'ai capté. Ouais, la piscine. Ah bah, allez, personne suivante. Vas-y. Du coup, toi. Moi c'est... Enfin non, sœur de quelqu'un, j'ai jamais fait ça. Par contre, enfin c'est bizarre à raconter mais... comment dire? Ouais, je suis déjà sorti avec une meuf qui était... Elle était avec un pote à moi. Et mais j'ai jamais couché avec la meuf d'un pote. T'es sorti avec la meuf d'un pote à toi? Je suis pas sorti avec le... En gros, elle l'a quitté et après elle s'est mise avec moi. Tu l'as Ou taclé. tu l'as fait quitter? J'ai pas... Tu l'as taclé. Bah... je l'ai pas fait quitter Tu l'as géré. directement. Genre c'est mon pote, il a dit vas-y, je m'en bats les couilles, j'ai une autre meuf et tout nanana. Après il m'a dit vas-y, c'est ouvert, fais ce que tu veux. Il t'a vraiment dit ça? Ouais non, Ou c'est si. ce que t'as compris? Non, il m'a dit ça. Non, il m'a dit ça, il m'a dit en plus j'ai une autre meuf, elle a le même blase qu'elle. Donc vas-y, c'est pas grave si. C'était quoi son blaze? Hein? Oh, je connais trop tes histoires. Vas-y, c'est bon, continue. Ouais, ça commence Ah, j'ai capté. Ouais, mais lui, il sait tout, Ouais, ben... Quoi? Ouais.
Ouais, mais c'est bon. là. C'est bon. Oh là là. Voilà, bon, voilà. Il a fait la Camille. Voilà, bon, C'est vrai. voilà, la fille avec qui j'étais avant et que je suis resté longtemps. Ça Voilà, commençait bon, comme non, ça. je vais tout raconter. Voilà. Je suis sorti avec elle en 2007. Voilà, là, il y avait rien. Je l'ai rencontré sur Skyrock quand j'étais à Lille. Attends, T'avais 15 fais bien ans les en plus. calculs. Fais bien les calculs. Ah ouais, réfléchis. Ouais, non, 8 ans. 2007. Bah non, 2010. Non, les calculs sont Mais pas non. bons, en fait. Bah si. Non, mais écoute. Bizarre. Non, mais écoute. Ah ouais. Écoute, t'inquiète, j'ai pas Non, fini. fais bien. Non, mais t'inquiète, c'est bien. Allez, fait. ça sert à rien de raconter Non mais tous les si, détails. regarde, comme 2007-2008, je l'ai rencontré. Après on s'est séparés et vers 2009, là, 2008, plus 2008, vous êtes mis non ensemble. 2000, ouais début 2009, un truc comme ça. Là on s'est 2008. remis, on s'est remis ensemble et après ça a duré 8 ans. Mais sauf que là, sauf qu'en 2008, elle était avec un pote à moi en fait. Ou 2007, elle était avec un pote à moi. Ok. Et ce pote à moi, il m'a dit ouais, tu sais pas, j'ai une nouvelle meuf et tout. Nanana, elle habite à Rungis. Après j'ai dit ah ouais. Après il me montre la photo. Je dis j'ai rien C'est dit mon au ex. début Ok. parce que je me suis dit ah ouais bizarre et tout nanana. Après j'ai dit mais t'es sérieuse, tu sors avec un pote à moi, tu du genre nanana. Après elle m'a dit ouais et tout nanana. Après j'ai dit à mon pote ouais je sortais avec tout elle nanana. et tout nanana. Après t'as capté. Toutes Voilà. les histoires, c'est nanana. Non, mais- et j'imagine- après, voilà, Et nanana. t'imagines quand il va lire des livres à ses enfants pour dormir. Voilà, il y a le loup, nanana. Il voit Après, il l'ours, a mangé, nanana, nanana. Bon allez, bonne nuit, nanana. Mais ça peut marcher. Hein. Mais en gros, ça va. Ah bah attends, ça veut dire qu'en gros, il y a eu le bro code qui n'a pas été respecté, mais sans le vouloir en fait, parce qu'il savait pas que c'était ton ex. Ça tout a été respecté. Bon, allez, on enchaîne, vas-y. La Mad. Alors moi c'est un gars en plus qu'on connaît tous, enfin qu'on connaît tous les trois. Putain. Tortue Ninja, voilà. Et en gros c'est un ami. En fait c'était censé être mon bro de ouf en fait. Mais dis son blague, je connais Non, pas. non, si, c'est qui. Mais vas-y, bref. Si, Anyway. tu sais c'est qui. C'était censé être mon bro de fou, genre il dormait chez moi, je dormais chez lui et tout machin. Et il kiffait une meuf, tu vois. C'était à l'époque du crump. Ouais. Et elle crumpait aussi, tu vois. Et et en fait, cette fille, en fait, elle était assez spéciale. J'arrivais pas à la capter, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais lui, il était sur elle. Du coup, moi, je lui dis, vas-y, t'es dessus et tout. Et à chaque fois, en gros, elle me voulait, mais je savais pas, tu vois. Je savais pas encore qu'elle me voulait. Elle me parlait. Mais et comment tout, tu racontes ton histoire là? Hein? Laisse-moi raconter là. Vas-y. Vas-y. En gros, un jour, ce qui s'est passé, c'est que il voulait qu'elle vienne chez lui, mais elle voulait pas. Du coup, il lui a fait le coup de vas-y, dis-lui que t'es chez moi comme ça, elle vient et tout. Je fais vas-y si tu veux, tout ça. Après, il m'a dit non, vas-y, viens et tout, parce que sinon elle va pas venir, elle va voir que c'est un guet-apens, tout ça, machin. Du coup, j'y vais et tout. Et vas-y, le gars il dort, il fait rien du tout. Il est censé la toucher, il fait rien du tout. Moi, ça m'énerve, tu vois. Je dis, vas-y, Julien, on fait. Waouh. Ah ouais, t'as dit le blaze. Je dis, vas-y, gros, fais et tout. C'est pas grave, il y en a plein sur ça, il y en a plein. Après, je vais la voir, je dis, mais si tu veux faire, s'il veut faire les bails avec toi, tu dis oui, non? Elle me dit, ouais. Je dis, mais gros, vas-y, là, elle veut faire les bails avec toi. Elle joue, elle s'allonge à côté de moi pour dormir et tout. Et lui, il est là, à côté. Je dis, gros, t'as record et tout. Vas-y, bref, le temps, il passe. Elle m'envoie un message, elle me dit, ouais, j'ai de l'alcool, je veux me bourrer, est-ce que je peux venir chez toi? Attends. Là, cette nuit, il s'est rien passé. Non, j'ai rien fait. Ah, ok. Pas ce soir-là. Elle me dit, ouais, vas-y, j'ai de l'alcool, est-ce que je peux me bourrer chez toi? Et moi, je joue à. Vas-y, arrête, wesh. Elle me dit, vas-y, est-ce que je peux venir chez toi? Et moi, j'étais en train de jouer à Mortal Kombat. Je dis, vas-y, viens et tout. On commence à jouer à Mortal Kombat, elle boit et tout. Et elle me dit, je sais pas, à un moment, elle gagne. J'ai le mort. Je fais, vas-y, là, chance du débutant. Et sans faire ça, je lui ai touché le 1. Et elle me dit, touche pas si c'est pour rien faire. Ouais, bon, bagarre, provocation. Arrête, tu me connais! Ouais, voilà. Elle t'a dit, touche pas si c'est pour rien faire. Ouais! Franchement, vu ton histoire, elle voulait ta bite depuis le début. Oui, voilà! Moi, Elle j'avais voulait pas ton capté pote. au tout Bah, début, si. tu vois. Bah, Déjà, ton pote, il est stick me. Genre, en gros, il te fait venir chez lui pour la faire ramener chez lui. Ouais, tu vois, des délires Ah, de j'avoue, mecs Genre, en gros, bizarres, t'es un peu. l'hameçon, c'est bizarre. Mais moi, toi, autour de moi, il y a De malade ça. Mais ouais, c'est autour de moi, il y a que des négros, tu vois, genre ils assument, tu vois. Genre si tu vois ce que je veux dire. Et Ah, lui, mais moi si. je savais pas qu'il était sensible en fait. La même chose que toi, ça m'est arrivé. Mais attends, mais ça se trouve, en vrai, il essayait juste de te caser. Il savait qu'elle était Tu le en connais, sur en plus, toi. Alors, il a essayé de te faire la passe et de te caser. Ça se trouve, il a Non, après, non, il se parle plus à cause de ça. Ouais, genre il m'a appelé, je l'ai baisé après parce qu'ils m'ont dit ouais baisse là et lui il était ouais vas-y baisse là parce qu'en gros elle l'insultait tout le temps en fait par message. Le Ouais, c'est un PD et tout pauvre. machin. Je lui ai dit, il me dit vas-y baisse là et tout en mode vengeance et tout. Je fais vas-y si tu veux.
Donc je la baise. À travers toi. Voilà, donc je la baise une fois. Et il me dit non, ça compte pas, je la baise 2 fois. Ouais, allez, c'est bon. En plus, j'ai pas compris c'est le pas délire excusez-moi, Vas-y. t'inquiète pas, on est au débat, mais j'ai pas compris le délire des mecs de se venger en baisant la meuf parce que c'est donner à la meuf ce qu'elle veut, donc elle est où la vengeance là-dedans? Je sais pas, j'étais Non. jeune et stupide. Non. Y a pas vraiment Briser son de. cœur. C'était pas mon but. J'étais On- jeune. On va laisser la parole à Malcolm Voilà. quand Il peut même. briser son cœur s'il lui fait de la sexualité. Mais toi, du coup, Il fait croire. Moi, t'as vécu le truc moi, Ouais. moi, je suis pas comme vous. Moi, Ah c'est bon? moi qui Ah, l'ai tu subi. la joues comme ça? C'est moi qui l'ai subi. Vas-y, raconte. Oh le pauvre, moi aussi. Ouais, c'était moi qui l'ai subi. Genre, je suis allé voir la Coupe du Monde avec une meuf que j'avais vue. La finale de la Coupe du Monde, là, France-Croatie. Oui, c'est récent, oui. Ah, c'était récent? Oui. Ouais. Excusez-moi. Et du coup, pendant la demi-finale, j'avais rencontré la meuf et tout. Et on avait aussi échangé nos contacts et tout. On parlait bien. On était allé voir la finale ensemble. Et sauf qu'on était avec mon meilleur ami. Et l'alchimie, elle est passée entre eux, en fait. Genre, ils se regardaient. Ah ouais, merde. Ils se regardaient, ils faisaient des blagues entre eux, etc. Tu m'as entendu? Désolé. Alors là. Vous avez vu, hein? Ça l'écoute même pas. Ouais. Alors là. Non, mais là, malade. ça fait 5 minutes là, je me retiens là. Vas-y, Non, c'est bon. attendez, vas-y, passer après finis, l'histoire je comme ça, je peux pas. Ouais, enlève le micro parce que si on entend les blocs après. Non, Bon, vas-y, je le dis, hein, j'ai mangé épicé hier. Il a envie d'aller aux toilettes? Ah, il a pété, hein? Non, là, je sors. Tu vas chier là? Hein? T'es un bon. Mais attends, c'est quelle émission ça? Vas-y, Ma l'histoire. première émission, il se Ton passe quoi histoire là d'amour. C'est ça, tu faisais un French Plug Show. Ouais, frérot. Ouais, bah en tout C'est le cas. bisutage des- Mais en plus, vas-y, continue. T'es faut des parti jeux à la de regard. finale. Vas-y, Ouais, il ouais. faut des jeux de regard après. On avait gagné la finale, on était content, tout le monde était content. Et sauf moi, j'étais pas content parce que mon pote, il faisait des jeux de regard avec la meuf et tout, ils rigolaient bien ensemble et tout. Et Ah, tu voyais le feeling. je voyais le feeling qui passait. T'as dormi. Hein. Non, parce qu'après, Ça, c'est horrible, hein. et je savais pas quoi faire en fait. Donc j'ai ragé. Et au final, il l'a eu. Non, au final, au final, j'ai dû passer la soirée avec elle, quand même, par respect, mais après j'ai dit salut. Ok. Parce que et après mon pote il a dit ouais, j'étais bourré et tout. Et mon pote c'est pour ça que j'aime pas l'alcool. Hein. Parce que mon pote il était bourré, il disait ouais, je suis désolé gros, mais je suis bourré, je vais la gérer et tout. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'il a pas slide dans ses DM le lendemain? Hein? Qu'est-ce que t'en sais qu'il a pas slide dans ses DM le lendemain? Voilà. Allez. Parce Je que suis un dis, cœur. c'est Non, sûr, je ça suis un arrive- cœur. Je arrivé. suis un cœur. Mais tu sais que vous rigolez, mais il est vraiment touché, hein, Ouais. dans Ah cette oui, histoire. Ouais. Ah ouais, mais je Sérieux? pense bien. Ah, il Bah t'en a oui. déjà parlé? Ouais. Ah, il t'a déjà parlé à toi aussi? Ok. Là, depuis le temps, ça fait 1 an, il est sur elle. Mais non, mais c'est pas la même putain. T'es vraiment. Mais non, raconter le reste c'est pas de la même l'histoire. hein. C'est pas la même. Non, commencez pas, c'est pas la même. hein. La Coupe du Monde. Attends, tu parles pour de vrai? Ah, là, c'est trop là. Bah, gros, il je parle. hein. Il a des sueurs et tout. Tu veux que je reprenne le jeu? reviens. Hein? Vas-y, Alisha, c'est ton tour là. Il a mangé haïtien hier. Et j'étais un peu épicé. Chez toi? Non, on est. Franchement, non. Y'a pas? Non. Ça, bro. Juste, moi j'avais deux positions. Soit j'étais justement la meuf, genre je pouvais avoir mes copines ou cousines avec moi et tout, et elle kiffait sur un mec, et le mec il kiffait sur moi et pas sur elle. Et résultat, bah voilà, il y avait cette Ouais. animosité là. Et sinon, bah dans ce genre de truc, par contre, moi on me l'a fait en. Je vais dire un truc de ouf là. Hein. Ouais, dis-le, Vas-y. dis-le. Mais en gros, bah j'ai une cousine à qui je ne parle plus, mais elle a couché avec mon gars. Moi j'étais avec. Ah ouais, ça, Ah c'est ouais. pas drôle ça. Hein. Voilà. Pas très drôle. Et c'était ma cousine avec qui j'ai vraiment grandi. Oh le bâtard! C'est vraiment une cousine Pourquoi avec... tu rigoles de ouf? Non mais c'est vraiment une cousine avec Ah qui bah, j'ai vraiment grandi et tout. Et genre Ouais, c'est fort, en mode c'était vraiment... Jusqu'à maintenant c'est un de mes pires regrets de vie. Pas un regret de vie dans le sens où elle me manque Mm. beaucoup. Mais bon on a pris vraiment deux chemins différents et tout. Mais ça m'a fait mal de Et moi, ouf, tu hein. sais, Alicia, moi j'ai une morale à Et tout les ça. deux ils ont nié alors qu'ils sont affichés sur Facebook à s'envoyer des messages. Et c'est ma meilleure pote de l'époque qui me l'avait Je balancé. te comprends. Non, écoute-moi. Je te En me comprends. disant non je te dis pas, elle m'a dit que elle avait fait ça Bien avec sûr, lui. bien sûr. Ça- mais Bon, on avait 16 ans. hein, moi mais- j'ai une morale. Quand on sort avec quelqu'un, faut protéger la personne. Faut pas exposer notre couple. Comme si j'aurais pas exposé mon couple, je me serais jamais fait tacler. Mais attendez, il se passe quoi là? Ouais, là, au Dr. Phil. C'est quoi ce délire là? Qu'est-ce qu'il fasse? Là, on va couper. Ouais. Oh mon dieu. On parle de sentiments, je suis sincère, voilà, excusez-moi, de m'ouvrir, excuse-moi de m'ouvrir publiquement, voilà. Non, mais, C'est C'est quoi la le prochain première sujet? émission de. On va passer au prochain sujet. On va envoyer une pub. On va passer au prochain sujet. On va envoyer une pub. C'est comment là? Tu crois que nous on fait de la mélodie, du R&B, tout ça? Nous c'est du rap hardcore violent. Hein? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bruit de gens qui meurent au début là? Faut que ça soit violent! Voilà! Le labo mon gars! Ça c'est mieux ça! Tu vois?
Et on continue, voilà, j'ai pas réussi à... Bon, c'était juste un faux... Bref. Donc... alerte. Il a dit faux bref. Donc... Bref. C'était une fausse alerte. Bon voilà, on enchaîne. On va parler... Putain, c'est très lifestyle aujourd'hui. Hein. C'est Fin de semaine. Le vendredi. Attends, gros, tu te prends pour qui là Genre le micro, tu le ramènes comme ça. Ouais. Tu te prends pour Johnny ou quoi Elvis Presley. Mais tu sais que même ma génération, il a trouvé une position, il est hardcore. Hein. Sérieux Le mic, je le ramène et je peux m'allonger. Sérieux Ouais. Waouh. Ok, bon, on enchaîne. On continue dans... ça va partir encore en lifestyle. Hein. Cette fois-ci, on parle de Trey Songz. J'ai tapé sur le micro là, vite fait, non? Ça t'a fait mal à l'oreille? Ouais, ça m'a fait mal. Excuse-moi. Arrête. Salopard. Ok, bon, excusez-moi. On reprend notre sérieux. On va parler de Trey Songz et de Megan Thee Stallion. Donc, ça a tourné un peu, tu connais, sur les shade rooms, etc. Ils étaient en soirée. On les a vus un peu se frotter, flirter. Je sais pas trop ce qui se passe. Ouais. Et tout le monde a réagi en mode ah ouais, trompe Moneybagg, ouais, elle a couché avec lui, etc. Bon, elle a clarifié le truc. Elle a dit en gros clairement que les gens étaient au courant d'une personne avec qui elle est sortie en parlant de Moneybagg, que c'est fini, qu'elle a pas couché avec Trey Songz. En gros, voilà, elle fait sa vie. Moi, la réaction des internautes, elle m'a pas surpris. Mais je me dis en vrai, tout le monde est dans ce truc-là de cancan, d'embrouille, etc. C'est-à-dire, si vraiment elle sortait avec Moneybagg, il l'aurait su à la minute, quoi. C'est chaud, c'est un truc de malade. À la minute, et je me dis, en fait, tout le monde s'est attaqué à Megan et pas à Trey Songz. Alors qu'en vrai, Megan, là, elle est célibataire, et Trey Songz, il l'est pas. Les gens, ils sont un peu durs avec les meufs. En fait, Trey Songz, il a eu un enfant, là, je crois, il a un bébé de 3 ou 4 mois, avec une baby mama dont on ne connaît pas la tête, ni le nom. Et il avait déclaré que c'était la femme de sa vie, une fois que l'enfant était né et tout. Mais pareil, on n'est pas au courant de savoir s'il est avec ou pas, quoi. Ouais, c'est Trey Songz, c'est Mr. Après, ça dépend comment il est en couple aussi. Ça se trouve, c'est un couple libertin, voilà. Il fait ce qu'il veut, quoi. Ouais. Puis en plus, là, il est en soirée. Megan Thee Stallion, c'est son style de femme. Il va la gérer. Hein. Mais déjà c'est officiel. Ils sont plus ensemble avec Moneybagg, hein, c'est sûr. Ouais, ils ont effacé chacun leur photo, tu sais, où ils sont en couple, de chaque d'accord, Insta. Ouais. Ça, c'est le signe fatidique. Ouais, c'est le signe, ça veut dire c'est fini. C'est le signe. Non-retour. C'est fini. Et mais ça doit être relou quand même archiver, d'être en couple avec quelqu'un, t'afficher et après devoir tout supprimer. Oh, tu peux archiver, hein. Après, tu remets si vous remettez ensemble. Ah ouais, t'archives, tu remets. Bah, c'est bon, la repasse, c'est bon. La plupart du temps, je crois que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, les gens, je pense. Hein. Ouais, putain, c'est relou. Et du coup, moi, la question, je pose cette question, après on passe directement sur le sujet Cash Doll, Nicki Minaj. Est-ce que vous êtes déjà fait attraper en train de tromper votre meuf? Ouais. Il y a 4 jours. Il y a 4 jours? Pas un meuf, mais c'était mon flirt. Vas-y, raconte. Je parlais à sa pote. Ah, mais t'es con aussi. Mais lui, Alors lui, il est toutes les histoires d'aujourd'hui en un. Je savais pas. Voilà, faut dire, je te le dis. Faut que tu lui donnes des cours. En gros, j'ai dit ouais, je vais gérer sa pote. Non, je parlais de la mad. Moi, Ouais, je mais suis en bien fait- dans le mic. Ouais, bref, j'ai parlé à sa pote et elle l'a su et elle m'a bloqué. C'est logique. Il réagit comme si c'était pas normal. Mais non, Il est dépité. parce qu'elle a dit on était pas en couple. Donc je pouvais parler à sa pote. Ouais, mais si Non, t'es mais il y en avait phase sinon- 2. Non, parce qu'elle disait Non, ouais, parce que c'est bon, la on vie. prend notre temps et tout. Mais Elle était pas prête. Si sa pote elle est prête. Ça fait combien de temps que t'étais en phase 2? 2 il m'a mois. fatigué lui aussi là. Si t'es en phase 2. Eh oui. Ça fait 2 mois. Hein. Pas un bisou, hein. Et alors? Si en fait Ça tu va, l'as- 2 mois, c'est. Moi j'ai juste parlé. Hein, Si j'ai c'est juste une meuf parlé, avec qui tu veux vraiment te poser, que tu veux vraiment. Ouais, mais j'étais pas sûr avec elle. Elle disait pas elle me disait pas Mais oui. c'est normal, elle Alors là- teste. En fait, c'est un test Mais oui, en fait, justement. Ah elle ouais. teste, en fait 2 mois déjà, elle teste, ça va, 2 mois c'est pas ouf. Et en plus, il y a le fait que, genre, moi, c'est comme s'il y a un mec qui me parle. Et genre, vas-y, je lui mets un peu d'adversité. Et quand, vas-y, au bout de quelques temps, il voit que c'est trop dur, il voit gérer ma pote. Ça veut dire que c'était pas un mec sérieux, de un, qui me voulait pas vraiment. Ah, c'était ça? Mais- bon, bref. Et moi, 2 mois, c'est trop. Moi, je lâche l'affaire. Ouais, mais eux deux, j'ai demandé conseil. Ils m'ont dit ouais, t'es un gros bolos et tout, laisse tomber et tout. Ben gros, Non, 2 mois. 2 Non, mois. c'est-à-dire qu'en gros, t'aurais pu la faire craquer, t'aurais dû lui mettre, la ghoster, lui mettre des vents, elle serait revenue comme un chien en fait. C'est juste que là, tu lui Mais pourquoi on doit calculer en amour? De quoi? On doit pas calculer Mais en t'es amour, on toujours devrait obligé de vivre. calculer, Non, justement, c'est de la triche calculer. Bah, le jour où tu calculeras pas, c'est vrai que ce sera sincère. Mais Bah, tu c'est- parles de calculer quoi là? Je comprends pas. Genre, tu sais, pour gérer et tout ça. Prendre son temps, prendre son temps. Mais si lui elle mettre est des pas prête, tu vois. Ah, il va pleurer. Non, mais elle a dit. Non, mais si elle est. Ah, mais arrêtez votre style. Arrêtez votre style là, je suis sérieux. Mais si elle est pas Ah, mais en prête, fait- tu vois. Et vous entendez pas tout ce que Fouji dit Si, dans si, le j'attends, micro. c'est marrant. C'est hardcore, gros. Il a pleuré, il a dit il va pleurer. Et si elle est pas prête et elle veut attendre, tu peux pas la forcer. Ouais, mais
Entre-temps, il la voit sur des péniches avec des mecs. Ah, Tu vois? bah, elle est Bah, peut-être pas ça se prête trouve, pour elle toi, doit être alors. friendzonée. hein. Et elle lui dit comment je devrais m'habiller là? Je vais voir lui et tout. Ouais, Il lui dit- friendzonée. Il lui dit Il mais, ment, il ment. mais une Mais jupe. attends, Il t'as a- pas elle a dit pas tout ça aussi. Non, elle a pas dit ouais comment je dois m'habiller. Mais elle était sur une Oh, péniche avec un quoique, gars. en fait, non, tu sais quoi, ça veut rien dire. Mais justement, et... Ah bah vas-y, on t'écoute. Merde, Pourquoi? c'est n'importe quoi. Parce que je sais. Non, je peux pas dire. Mais je sais qu'une meuf, elle peut te dire, ah, c'est bien comment je suis habillée, je devrais faire ci, ça. Et. Mais il ment là, il ment. Elle m'a jamais dit comment je suis Ah, habillé, ok. comment je m'habillais avant pour aller sur une péniche avec un gars. Elle m'a jamais dit ça comme ça. C'est moi j'ai trouvé. C'est moi Ok. j'ai Ah, trouvé. bon, eh, Du ça, coup, c'est du coup, l'émission, elle c'est t'a la pas. En fait, c'était quoi? T'étais en En gros, attente oui, ou elle t'a j'ai- friendzonné? Bah non, du coup j'ai parlé à sa pote et elle m'a bloqué. Non, non, Enfin, mais réponds à ma question. C'est. je sais elle- toujours- je saurai jamais. Elle m'a bloqué maintenant, c'est fini. Regarde ce qui s'est passé. Mais j'ai une question. Moi, Est-ce que t'as je vais vous dire ce sur qui sa s'est pote passé depuis parce le que je sais Non. tout. hein. Ah, Vas-y, toi, Elle était il a dit, c'est tout lui. Ouais, il il veut dit pas. de la merde. Il veut Écoutez- pas. Il veut pas N'écoutez raconter. pas s'il vous plaît, il dit de la merde. Il va mentir. Ils là. étaient dans la voiture tous les deux. Il lui a dit écoute, moi je veux passer une étape. Mm. Elle a dit moi je veux attendre. Après ça a duré C'est vrai, 2 c'est mois. vrai, c'est vrai. Après il l'a eu au téléphone, il a dit écoute, c'est comment là? Ça fait 2 mois on attend. Non. Elle a dit Mais quand il dit on attend, c'est genre. C'est le sexe. Genre, On apprend à se connaître. Non, mais Pour quand tu bisous. dis on attend, c'est genre. Qu'est-ce qui se passe pendant les 2 mois? On apprend à se Rien. connaître. Vous Pour- parlez Elle avait pas confiance sur en moi. iMessage, c'est quoi? ouais, Ouais, on se voyait tous les jours, wesh. c'est ça. Tous les jours on se voyait. Tous les jours on se voyait. On s'appelait tous les jours. Et elle voyait d'autres gars, c'est ça? Et ses potes. Ses potes mecs? Elle en avait plein. Tu peux lui demander le physique des mecs qu'elle voyait? Vas-y, c'est quoi? Ça sera dans mon one man show. Ok, d'accord, bon, ben ouais. Elle t'a friendzone, je crois, frérot. T'es sérieux là? Bah alors c'est ma friendzone, pourquoi elle m'a bloqué quand j'ai parlé à sa pote? Elle devrait s'en foutre. Ouais, c'est l'ego, c'est. C'était son toutou, tu vas voir quelqu'un d'autre. Ouais. elle est contente. Tu veux moi, tu peux pas être sur ma pote, quoi. Je te dis, hein. Donc vous voyez quand on fait des mecs bien comment ça marche? À toi. Ah, t'as rien révolutionné. Il lui a dit, t'as rien révolutionné! Il a fait une drop Ah, de c'est le mic. punchline de ouf! Ouais, il a dit, tu t'es pris pour. Oh là là. Je me suis pris pour Denzel Washington dans Training Day et j'allais faire Il a dit Che Guevara, putain, c'est un truc de ouf. Je sais pas. Voilà, là, vous voyez ce qu'on essaie. J'avoue, il Non, y a eu mais un faut- blanc. Les meufs le savent. Parce Ok. que nous des fois après voilà on va devenir des bâtards, après tout le monde n'est pas content. Oui, mais tu peux pas devenir un bâtard pour 2 mois, quoi. C'est incroyable. 2 Non, mois, une meuf avec qui t'as rien fait. Ça c'est un truc de T'as malade. hein. même pas fait un bisou. Bon, allez, on enchaîne. Du coup, c'était quoi? Je sais même plus c'est quoi la question. Mégane, je sais pas. Si vous avez déjà arrivé à un Vous êtes déjà attrapé en train de. Ah oui, trompé. Trompé, ouais. Moi, ça m'est jamais arrivé. Oh, mytho. Mais moi, j'ai déjà surpris mes ex. Enfin, à chaque fois que je suis avec une meuf, je la surprends en train de me tromper. À chaque fois. Ah, tu la surprends? Bah, c'est le karma. En gros, non, je t'explique. Moi, ça se voit en fait. C'est le karma. C'est un fou là. Par rapport à quoi? Non plus. Ah Bah putain. Ah, du coup, tu C'est t'es quoi ça, jamais. le truc Tu t'as. C'est quoi là? Tu t'es Voilà, jamais. voilà. Non, rien. Ah, voilà. Non, Je fais rien. Je te demande, je te pose une question. Tu t'es Vas-y. jamais fait attraper, c'est ça que t'es en train de dire? Ah bah. Ou bien t'as jamais trompé? Non, je trompe pas moi. Regarde. Le truc, c'est pas ça. C'est qu'à chaque fois, genre, je le sens. Ouais, merci. Sors la vérité, sors la vérité. La vérité, je vais te gifler. Regarde. En fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois, je sens qu'elles vont faire un truc. Je leur dis, ça va? Elles me font, oui, ça va et tout. Je dis, t'es sûr? Si t'as un truc à me dire, dis-le moi. Et elles veulent pas dire. Ouais. Et en fait, c'est toujours après, je les crame. Par exemple, il y en a une, la chanteuse de Zouk, là. Elle m'a trompé. Comment elle elle était dans une gare, elle était en train de galocher un mec derrière un poteau. C'est un crampeur, il m'appelle, il me dit, c'est pas ta meuf ça? À chaque fois, je les grille en fait. Moi, ça m'arrive souvent. Ok. Ok. Mais pourquoi tu te trompes en fait? C'est quoi? Je sais pas, moi, je suis peut-être pas assez bien. Oh. Ouais, c'est mon style ça. Et là, du coup, c'est quoi ta situation actuelle? Je fais quoi? Moi, je suis en couple. Et ça se passe bien, non? Super bien. Donc voilà. Super bien. C'est bien. Franchement, Tu la trompes pas, elle change c'est ma vie. Et... J'espère que tu l'attraperas pas en train de te tromper. Bah, ça arrive, je lui dirais pas. En tout cas, c'est vraiment un grand cœur, la man. Du coup, Moi, ce genre de choses, ça m'est jamais arrivé hein, de me faire attraper. ouais. Vraiment, même à l'époque, quand j'étais au collège, j'avais 2 meufs en même temps, je me suis jamais fait attraper. Ok. Collège différent, jamais de ma vie. Quoi? Non, mais à D'accord. l'époque, il s'est jamais fait attraper. Comme moi à l'époque. Ah, Ouais, c'est moi qui est mais con, là. sinon, je trompe pas moi à la base. Ouais, je sais. Ok. Comment ça, ouais, je Il a dit à la Ils sont base, il pas trompe sincères. pas, mais il s'est jamais fait attraper. Ils sont pas sincères. Bah oui, quand j'étais petit, voilà, tu trompes, tu sais pas encore. Ouais, une note de paiement à partir de 23, 24, t'arrêtes ça quoi. Ouais, mais même, T'as tiré dessus, là, mais tu valides. même avant. Même,
Un peu avant, hein. Un peu avant que 23-24. Il a dit ouais. Genre. Ah ouais, merde. 16 ans. 16 ans. Ok, d'accord, c'est noté. On va finir par Alisha. Eyma, toi, du coup. En fait, bon, je me suis fait attraper, mais j'ai réussi à retourner la situation. Comment? C'est que, en fait, j'avais une meuf et j'étais allé dans une soirée. Et en fait, quand je suis allé dans la soirée, j'avais pas capté que la soirée était filmée. Ça veut dire qu'une semaine après. Il a dit quoi? Il a dit j'avais une meuf et il a dit bah oui. Et ça veut dire qu'une semaine après, il y a la vidéo de la soirée qui sort. Et moi, j'avais dit à ma go. C'est ce que Logan il a mis dans le groupe là? T'as dit quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, bah non. Ça, c'est quoi ça? Ah, le bâtard! Mais c'est pas moi ça! Tu nous prends pour qui là? Mais c'est pas moi! Mais t'as vu la vidéo en entière ou pas? C'est pas moi! C'est pas une vidéo, c'est une photo. Non, mais c'est une capture d'écran d'une vidéo. C'est pas toi. Ok, c'est pas toi. Je l'ai la vidéo. Vas-y, c'est pas toi, vas-y, c'est pas toi. C'est pas moi. Et genre, bah, il y a et ma go, elle tombe sur la vidéo de cette soirée, elle me dit, mais c'est toi là avec une meuf? Et je lui dis, ouais. Elle me dit, elle commence à péter les plombs et tout. Et après, je lui dis, mais non, c'était juste une danse. Et j'ai débattu pendant 3-4 heures avec elle pour sur la valeur de la danse. Ouais. Et au final, j'ai réussi à lui faire croire que c'était juste petit zouk. Et voilà. Alors qu'au final, non, tu t'es tapé après. Comment? Ah, mais comme tu as dit! T'as dit au final, j'ai réussi à lui faire croire que. Donc ça dit comment? En vrai. Ouais. Voilà. Mais en fait, je venais d'avoir le permis, je me sentais puissant. Ouais. Twitter, Non, je venais d'avoir le permis, je me sentais puissant et du coup, mais je l'ai fait une seule fois après. Ouais, tu fais quand même. Du tout ça. Et toi, du coup, Alisha, t'as déjà. Ouais, je me suis déjà fait tromper, mais il m'a pardonné parce qu'il m'avait trompé avant et que j'avais pardonné. Voilà. C'est pas ça la question. Non, Tu t'es déjà fait attraper? Ouais, bah. Comment? Oui, j'avais 18 tu parles ans. chinois là, hein? Non, j'avais 18 ans, c'était à une soirée d'appartement. Et voilà. J'avais un crush de longue date qui était là. On avait un peu bu tous les deux. On s'était dit notre attirance. Et c'est pendant cette soirée, bah forcément, on s'est mis à l'écart et c'est passé ce qui s'est passé. Sauf que dans une soirée, il y a énormément de monde. Et donc, personne nous a vus, hein. Mais tout le monde a supposé. Et le problème, c'est qu'il y avait une meuf dans la soirée qui m'aimait pas. D'ailleurs, c'était une meuf avec qui mon ex m'avait trompé. Et en gros, je crois elle a voulu se venger ou je sais pas. Et elle a balance. C'est chier avec des fous, toi. Que... Ouais. Les meufs, ça trompe, ouais. Voilà, c'était une ancienne pote à moi. Hein, qui avait couché avec. Il a dit voilà, les meufs ça trompe. Je comprends tout là. Une ancienne pote à moi qui avait couché avec un mon gars, mon ex. Le mec que j'avais avant celui c'est qui. trop compliqué. Désolé. Malcolm, faut que tu redescendes. Hein. C'est Mais c'est quand t'es jeune, c'est quand t'as 16, 17. Et toi, 18, j'ai 21 là. c'est fini. Moi, j'ai. Ah ouais, toi t'es en plein dedans, toi. Moi, est-ce que je me suis déjà fait attraper en train de tromper? Ouais, j'avais déjà raconté. Ma première meuf. Ah ouais. Ah oui. J'avais déjà raconté comment je m'étais fait attraper. Elle est allée sur mon ancien MSN. Et j'avais un MSN spécial meuf en fait. Où il y avait genre 200 meufs avec qui que je voyais quoi. Enfin, il y en avait moins de 200, j'abuse, il y en avait beaucoup, tu vois. Il y en avait beaucoup, il s'appelait excidité@msn.com. Ouais, parce qu'en fait, il y a un délire à Montfermeil. Un mec, il avait dit, au lieu de dire excité, il a dit excidité. Et du coup, excidité, ça voulait dire quand un mec qui gère des meufs. Et du coup, moi, j'étais un excidité, tu vois, à l'époque. Mais j'étais en couple. Faut savoir qu'à Montfermeil, il y a les microbes, il y a les bactéries, il y a plein de trucs. Et puis, il y a excidité. Il y a excidité. Mais c'était il y a longtemps, ça. C'était à 10 ans, 15 ans, facile. Pas 15 ans maintenant. Et ouais, non, ça date. Après, bah en fait, après, je me suis pas fait attraper parce que j'ai pas eu vraiment de couple. Donc, j'étais sincère avec les personnes que je voyais, tu vois. Ouais. Je disais, bah, tu m'as même déjà vu, tu vois. Genre, je sais que, ouais, bah, je vois d'autres meufs en ce moment, tu vois. Genre, je disais les choses claires, quoi. Donc, j'ai pas eu de. La seule meuf que j'ai trompée, en fait, c'était la première quand j'avais 15-16 ans. Après, j'étais clair avec les gens. Donc, je pense que, ouais, si au lieu de tromper, il faut être clair. Clair, ouais. Je dirais, c'est mieux que. Waouh, vous deux, vos regards, ils sont hardcore. Quoi? Bon, il y a quoi? Il y a des choses qu'on sait pas qui se passent. Mais non. Moi, en fait, j'essaye de regarder Malcolm, je vois son regard. Et du coup, c'est tout. Hein, ça a juste créé un petit malaise. Mais il me regarde bizarrement, mais il n'y a rien. Bon, en tout cas, on fait une petite pause. On revient avec le prochain sujet. Restez connectés, on est ensemble. Cheers. Bienvenue chez OTB. Bienvenue chez OTB. Je vois la concurrence courir comme Rotimi. On n'a pas de limite. Tout ce qu'on fait est magique, un peu comme Houdini. Je prends mon temps pour finir. Ton freestyle est carré, on se revoit au plaisir. Pas le temps de dormir. Viens faire ta formation, prépare ton avenir.
Dernier sujet, là ça parle d'embrouille de meufs dans le game, de Cash Doll, de Nicki Minaj. Est-ce que tu peux tout nous expliquer, Alisha Ray? Oui, alors en fait, il y a eu un clash entre Cash Doll et Nicki Minaj parce que Cash Doll aurait unfollow Nicki Minaj et on sait tous que les Barbs, qui sont les fans de Nicki Minaj, sont vraiment très très. C'est comme. C'est de la même trempe que les fans de Beyoncé. Hein. C'est okay. Je peux pas de dire, c'est un peu des. Ouais, de Justin, c'est un peu des fous. Voilà, faut le dire, c'est vrai, vous êtes un peu des fous. Et donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que Cash Doll était plus ou moins en bif auparavant avec Cardi B. Sauf que Cash Doll a toujours dit qu'elle voulait être un peu comme Megan Thee Stallion, c'est-à-dire en bif avec personne. Donc elle a réglé son bif avec Cardi. Et à partir du moment où elle a réglé son bif avec Cardi, les gens ils se sont aperçus qu'elle avait unfollow Nicki. Et donc forcément ça fait monter la sauce. Ah ouais, t'as retourné ta veste, maintenant que tu parles à Cardi, tu unfollow Nicki. Parce qu'on sait très bien que Nicki et Cardi ne s'entendent pas du tout. Et en fait après Cash Doll, je crois qu'il y a... Excusez-moi. 2 jours, elle a fait un live Instagram où elle a expliqué qu'en fait il y avait 2 semaines qui s'étaient passées entre le fait qu'elle reparle à Cardi et qu'elle ait unfollow Nicki, parce qu'en fait justement Nicki était venue dans les DM de Cash Doll pour lui demander des comptes sur le fait qu'elle reparle à Cardi, et en gros elle l'a un peu agressé et tout, et elle a dit, elle l'a bloqué quoi. Tu prends pour qui, voilà, tu prends pour qui. Et voilà, donc et elle remet pas spécialement entièrement la faute sur Nicki, elle remet aussi la faute sur les fans de Nicki qui ont tendance à faire monter la sauce et dire à Nicki, ouais t'as vu Cash Doll elle te respecte pas, regarde elle repart à Cardi, non. Et voilà, donc savoir ce que vous en pensez. Est-ce que Nicki, justement elle est, par rapport à son âge, parce qu'elle a 36, 37, elle est encore trop dans le truc, voilà, des petites meufs, parce que c'est des embrouilles de meufs de 20 ans, faut pas se leurrer, trop dans la princesse, trop dans l'ego, et aussi... est-ce que justement c'est pas de sa faute aussi d'avoir trop écouté ses fans là, les Barbs qui lui ont fait monter la tête pour rien? Est-ce que Cash Doll elle a eu raison, etc. Et puis en plus tu m'as appris ce matin que Cash Doll elle sortait avec le bras droit de Cardi maintenant. Ouais, par Dyson Fontaine. Donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle elles ont qu'elles se sont rabibochées, tu vois. Voilà. Je trouve que c'est un sujet intéressant, enfin pas le clash en lui-même, mais plus les réseaux sociaux, genre comment les réseaux sociaux peuvent impacter les gens. Je trouve que c'est intéressant. Et c'est vrai que ça peut vite monter à la tête des gens si t'es pas droit dans tes bottes. Je donne un exemple tout bête. C'est mon frérot de ouf. Tu vois, par exemple, Chris d'Iconic, c'est mon frère, on fait tout ensemble. Hier, on était en émission de ouf. Et sur sa chaîne YouTube, par exemple, quand il fait, il fait des vidéos sur 6ix9ine qui sont super lourdes. De toute façon, toutes ces vidéos, elles sont lourdes. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec lui. Hein. C'est que ce qu'il fait, c'est lourd et c'est un bon gars, on a le même délire. Il y a des gens qui essaient de créer une division, tu vois, par exemple, qui vont mettre des commentaires. Ouais, c'est 10 fois mieux que Balou, Balou il pue la merde, Balou ici, Balou il ça. Tu vois? Ça veut dire que, en vrai, si moi je suis un mec qui n'est pas réfléchi, je peux me dire, ouais, je commence ça, et moi je vais leur montrer que je suis plus fort que Chris, que nanana. Et ça peut rentrer dans une paranoïa, et un truc où ça peut créer un bif qui part de trucs de merde. Parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu plusieurs. Et je sais très bien que Chris il s'en bat les couilles de ça, et que moi aussi, tu vois. On met des commentaires, on s'en bat les couilles, on est ensemble. Et la raison pour laquelle je suis allé chercher, c'est justement parce que je trouvais même ces vidéos mieux que les miennes. Et on fait pas la même chose en vrai, tu vois. Genre... Moi je trouve que vous vous complétez. Ouais, en fait, on fait pas la même chose. Genre, moi je fais de la. Enfin, en tout cas, quand j'étais solo avant qu'on reprenne le French Break Show, je fais de la news direct. Lui, il fait vraiment un truc plus détaillé, plus marketing et tout. Et moi, j'adore ce qu'il fait. Et ce truc-là, tu vois, ça aurait pu créer, si t'es pas un minimum réfléchi, un bif, tu vois. Et je peux comprendre comment une Nicki, si elle est mal entourée, elle peut péter un câble, genre 50 000 personnes qui lui disent elle t'insulte ta mère, tu deviens ouf en fait, tu vois. C'est un peu le clash Booba, tu vois, il y avait déjà une mini tension entre les deux parce que c'était les deux numéro 1, mais derrière, on va pas se mentir que pendant des années, les internautes ils grossissaient le truc. Ah là, regarde, Rof, il a fait mieux que Booba, regarde si. Après, il doit y avoir des trucs en backstage, tu vois, qu'on sait pas. Mais je pense qu'Internet, ça peut rentrer dans ta tête et ça peut créer un truc. Alors, faut apprendre à prendre ses distances. Hier, je regardais aussi un truc. Je sais plus c'est qui avait dit ça, mais qui disait que ouais, en fait, arrêtez de regarder la vie des gens sur Internet et de croire que sa vie est meilleure parce qu'il montre ça. Sur Internet, tu montres ce que tu veux, tu montres que les bons côtés. Donc arrêtez d'idolâtrer les gens ou même de vouloir la vie des gens juste via les réseaux. Et je pense que ça peut avoir un impact super positif. Comme ça peut avoir un impact super négatif, et c'est ouf parce que c'était Récidive. Voilà, c'était ce qu'on voulait montrer dans Récidive, donc on en refera peut-être un, tu vois. Ouais, Récidive à récidiver. Récidive. Mais voilà, je trouve le débat intéressant et je trouve, pour répondre au sujet, parce que j'ai donné mon avis sur les réseaux sociaux,
Ouais, Cardi B, Nicki Minaj, elle devrait prendre ses distances sur tout ce qui est réseau. Je pense qu'elle a passé l'âge. Elle devrait, je l'ai toujours dit, se mettre en Lil Wayne. Lil Wayne, il en a rien à foutre, tu vois. Ouais, mais Kodak, il peut parler de lui, il peut faire ci, ça, là. Parce qu'elle fait de ouf des lives. Hein. Ouais. Bah, il y a Queen Radio. Ouais, Non, je suis d'accord. Après, ça maintient son engouement aussi, tu vois. Mais je pense que si elle se serait vraiment comportée comme la Queen, elle aurait pas calculé tout ça. Tout le monde l'aurait vu encore plus en 3D que maintenant. J'ai l'impression qu'elle aime trop prouver. Après, c'est une meuf, elle a subi beaucoup d'injustices et tout, mais je pense que justement la meilleure manière de prouver, c'est en envoyant des singles et en fermant des bouches avec les singles, quoi. La musique. Mais je crois qu'elle est obligée, hein, parce qu'au début de sa carrière, elle parlait pas autant, on l'entendait pas beaucoup parler, elle envoyait que de la musique et c'est comme ça que sa base s'est créée. Après, il y a eu les Barbs là, comme si c'était un genre de secte. Enfin, ouais, j'allais le dire. Enfin, j'essayais de trouver un mot plus soft, mais en gros, maintenant, elle est En fait, ça devient une secte quand ça va trop loin. Ouais, mais là, elle est obligée, là. Là, en gros, les Barbs, genre, ils la soutiennent. Enfin, je sais pas comment dire. Elle parle directement avec eux. Ça veut dire que maintenant, si ils lui disent un truc, bah, elle est obligée de répondre à ses Barbs, parce que sinon, ses Barbs, ils vont dire ouais, t'es sérieuse, tu réponds plus, t'es plus la Queen, nanana. C'est ce qui est arrivé quand elle a dit qu'elle quittait la musique. Ouais, voilà. Les Barbs, ils se sont retournés en disant ouais, t'es sérieux, tu nous quittes comme ça alors. C'est ça. En fait, je crois, elle est bloquée, là. Là, genre, elle est obligée de. Je crois qu'elle est obligée de satisfaire. Mais c'est des. Mais comment Beyoncé, elle a réussi à pas avoir ce truc-là? Mais Beyoncé, t'as pas vu que c'est genre vraiment la reine de glace, dans le sens où elle envoie des photos, mais. Il n'y a pas de communication. Hein. Bah c'est ça que je dis, comment elle a réussi à faire ce truc-là et Nicki... Mais je pense qu'elle a été trop... ce truc de proximité avec ses fans, elle l'a trop... Enfin, l'a trop utilisé et du coup, bah, ses fans, ils sont en mode... C'est une force comme c'est devenu une faiblesse. Ouais. En fait, c'est une faiblesse dans les moments comme ça, mais c'est une force quand ils la soutiennent et tout. Ouais, de ouf. C'est beau d'avoir une communauté comme les Barbs aussi, quand même. Mais c'est comme B2O et la piraterie, là. Ouais, tu vois ouais. Il lui rapporte tout ce qui se passe sur les réseaux. Tu le mentionnes là-bas, lui, il le sait directement parce que il y a plein de gens qui sont abonnés à des trucs qui font que nanani. Les gens, ils ont dédié leur vie. Voilà. Et je pense qu'avec. Ils font un culte. Ouais, je pense qu'avec Nicki Minaj, c'est le même délire en fait. T'as pas remarqué à chaque fois qu'on parle de Nicki, ouais, t'es sérieux là je reçois des menaces. Hein. Ouais, moi je reçois des menaces. Et même quand je dis du bien, je reçois des menaces sur vous. Genre en mode, toi t'es bon, ce que t'as dit sur Nicki, mais les autres ils comprennent rien. Genre les gens ils sont vraiment à fond. Ouais, ils ont pas ce recul sur la chose. Ouais. Mais il faut savoir que justement, là, j'ai vu une petite news avant de commencer le show. Carrément, les sons de Nicki Minaj sont en train de regrimper dans les charts parce que tous les Barbs se sont alliés pour aller streamer de ouf ces sons. C'est ouf. Pour lui donner de la force. C'est ça, je te jure. C'est bien. C'est bien de ouf. On remonte là parce que les Barbs sont dit allez, on va lui donner de la force. Elle a pas assez de crédit pour ce qu'elle est et tout. Et il y a la news qui est arrivée comme quoi elle a battu un record là, que ça a été la numéro 1 dans toutes les catégories de Billboard. Et tout. Ouais. Voilà. Mais du coup, tu vois, là, juste pour ça, là, la meuf, elle est obligée de poster tout le temps pour les Barbs. Là, les Barbs, ils peuvent dire, ouais, c'est nous qui te ramenons ton blé, là, plus personne t'écoute à part nous. Qu'est-ce que tu veux? Si nous, on n'est plus là, ta carrière, elle est finie. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je pense qu'elle est Après, je pense qu'elle a passé un cap où elle a plus besoin de ça, frère. Tu vois, genre, elle a plus besoin de ça, elle a plus besoin de se prendre la tête. Nicki, elle va avoir un enfant, enfin, je sais pas. Elle est mariée, elle a un gars, tu vois. Son dernier single, il a bien été reçu. Ouais, pourquoi elle se prend la tête en fait? Je sais pas, je trouve. En fait, moi, le truc que j'ai toujours dit, genre, je le répète encore une fois pour les gens qui n'ont pas compris. Cardi, quand elle est arrivée, c'est vrai qu'elle a fait un peu de mal à Nicki puisque c'était la jeunesse. Mais ça sera toujours comme ça. Lil Wayne, il est là. Il y a eu Young Thug. Il y a eu, tu vois, Young Thug, il est là. Il y a Gunna. Gunna, il y aura quelqu'un après. Ça sera toujours comme ça, en fait. Et le mec, quand il va arriver, va toujours être plus chaud que c'est son prime. Il arrive dans son prime, donc il va toujours être plus chaud. Donc, autant se comporter en grand frère. Ouais. Demain, il va sûrement y avoir un show, et moi je le veux, qu'il y ait un show qui soit plus chaud que le nôtre, limite, tu vois. Des petits jeunes qui arrivent, qui niquent le game, tu vois, et après on collabore. Et on fait des croisements, et tu vois, genre, je trouve que c'est le temps, c'est logique en fait. Et en fait, si elle avait accepté ça, et il n'y aurait pas eu toutes ces prises de tête, bah, je pense que justement, genre, elle est queen, elle a pas besoin de prouver en fait. T'es queen, il y a les stats qui l'ont prouvé, t'es là depuis 10 ans. T'as rien besoin. Maintenant, il y a des trucs qui. T'as rien besoin de prouver. Et justement, quand tu prouves, en fait, tu te déqueenises. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, mais après. Tu dois te battre pour rester queen alors que tu l'es déjà, en fait. C'est ça, en fait. Autant, non, je suis queen, ça sert à rien de me battre. Ouais, mais c'est dès le début. Hein. Elle a pas reçu en bien Cardi B. C'est ça qui a tout niqué. Hein. Et à partir de ce moment-là, t'es obligé de te positionner en rageuse, tu vois.
vu que ça marche. Non, mais surtout qu'elle a donné, en fait, elle a donné le ton d'emblée. Genre, les gens, comme vous avez dit juste avant, par rapport à Monet Baggio, Trey Songz et tout, et même ce qu'on vient de dire, les gens, ils aiment bien les bifs. Ouais. Ou même ce que t'as dit par rapport à Claude Alpenic et tout. Genre, les gens, ils aiment bien poser les bifs. Ouais. Et là, on leur a donné le bif en plus. Mais c'est partout les bifs. Là, le seul truc, ce serait qu'elle fasse un feat. C'est le seul truc. Bon, on en est loin. Je pense pas que ça va arriver. On en est loin. Ah, mais c'est vrai que ça ferait un carton de ouf, hein, elle s'explique dans le son. Ouais, ça serait un vrai succès commercial du coup. Ouais. Mais bon, on en est loin comme ou tu une dis. battle comme Joyner Tori. Ouais, je sais pas, ça aussi on en est loin. Ouais. Ou Gladiator à l'époque, Lord Co City. Freda Hakim dans Jackie et Empire. Benji. Ah, c'était marrant ça, putain, j'ai vieilli tout le monde là. Mais ouais, vous en pensez quoi vous les gars? Vous pouvez ne pas avoir d'avis aussi. Franchement, j'avoue que ça m'atteint pas plus que ça. Ouais, toi t'en bats les couilles. Moi, il y a des bifs partout, dans le sport, dans le cinéma, partout. Ça fait vivre le truc quoi. Ça fait vivre le truc. Ouais, c'est ça fait vivre le truc. Mais c'est vrai que Nicki, elle fait un peu la vieille rageuse, tu vois, mais c'est comme ça. Pour rester en vie. Surtout que là, toutes les rappeuses sont en train de se. En fait, je la vois pas comme une vieille rageuse. Le terme, il est dur. Excusez-moi, je reprends le truc. Je la vois pas comme une vieille rageuse. Le terme, il est dur. En fait, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que Nicki, pendant longtemps, ça a été la seule meuf. C'est-à-dire qu'elle a subi plein de choses que... Tu vois, quand t'es une meuf dans le game, t'es sexualisée. Bon, après, elle monte ses atouts et tout, mais t'es très vue. Parce que même les mecs, ils le font, tu vois. Mais t'es très vue, t'es critiqué, t'es la pute, t'es ci, t'es ça. Et tu dois travailler 2 fois plus que les mecs. Tu dois faire Il y a plein de trucs à prendre en compte. Donc, tout ça, en fait, elle l'a pris sur son dos et elle a porté le game. Et du coup, je pense que le fait qu'il y ait une autre meuf qui arrive et que les gens ils la mettent un peu de côté, elle a envie de dire mais vous vous rendez compte tout ce que j'ai fait pour les meufs pendant tout ça de temps, vous me négligez maintenant, vous me rabaissez alors que tu vois, je pense que c'est ce côté-là, mais du coup elle a mal reçu le truc. Et le truc que les gens perçoivent en fait, c'est que c'est une rageuse. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ce que tu perçois. La perception qu'on a, c'est ça. Mais je pense pas que c'en est une. Je pense qu'elle a fait vraiment beaucoup pour le rap game féminin, plus que toutes les meufs qui existent. Et même pour la LGBT, hein. Ouais, parce que il y a énormément de personnes de la communauté LGBTQ qui la suivent et qui sont hardcore. Elle a changé le game, Nicki. Tu vois, on va pas se mentir, et elle a même influencé Cardi B elle-même. Justement, tu vois. ce que j'allais dire, est-ce que vous pensez que le fait que Nicki ça a été, elle est arrivée, tous celles qui arrivent après, elles pensent qu'ils sont redevables à Nicki. Ouais, mais regarde, c'est grâce à moi que vous êtes là et tout. Mais c'est comme le bif Lil Kim Nicki. Ouais. C'est ça, je dis, est-ce que vous pensez que voilà. Ouais. Ah mais ça c'est un truc de malade ça. Bah oui. Genre parce que même que ce soit les perruques, les trucs. Ah c'est vrai que Lil Kim elle. C'est Lil Kim. C'est vrai qu'à chaque fois qu'une elle arrive, l'autre elle dit ouais t'es redevable là. Bah en fait pour moi ça aurait pu dire pareil pour ceux qui font. Bah pour moi c'est comme le basket. Tout le monde est redevable de Michael Jordan et tout le monde le respecte. C'est ça. Ça veut dire il y a un respect à montrer, tu vois. Ils ont le respect au basket. Au basket t'arrives. Tu manques pas. Si un mec qui va manquer de respect à Kobe, il va être barré. C'est ça que je te dis, dans le respect. Un mec ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu montres le respect, mais t'es pas son petit. Ouais. Tu vois, faut mettre une nuance, tu respectes, vas-y. Grâce à toi, on peut faire ci, ça. Tu nous as ouvert les portes. Vas-y, tranquille, tu vas la voir, tu le respectes, bien vu, tu montres le respect. Je suis pas ton petit. C'est pas parce que je te respecte que je suis ton petit. Tu vois ce que je veux dire ? Dans tous les sports, même le foot, Zidane. Te respecter, ça veut pas dire que t'as le droit de me marcher dessus. Tu vois, il y a une nuance, tu vois, mais bien sûr qu'il faut que les meufs montrent du respect à Nicki. Ça, je dis, ouais. Bien sûr, et les prochaines qui montreront du respect à Cardi, puisqu'elle a ouvert un autre truc. Ouais. Tu vois, elle a ouvert un autre truc, tu vois, je pense que c'est... Je reprends le truc, c'est comme Jay-Z, les jeunes, ils doivent lui montrer du respect pour certains, comme Lil Wayne pour certains, comme Thug pour certains, tu vois. Le respect, c'est la base, de toute façon, tu vois, il y a toujours... Quand tu vis dans un quartier, de toute façon, il y a toujours le respect des anciens, même si ça se perd de plus en plus. Maintenant, les anciens, ils se font frapper par les petits, tu vois des trucs de ouf. Mais ouais, tu vois, faut toujours... C'est vrai que c'est ce qui est arrivé sur le truc de Twitter, mais faut toujours montrer du respect, je pense, aux anciens qui ont ouvert la voie et tout. Mais... Tu montres du respect aux anciens dans ta cité, mais le mec il peut pas venir, vas-y, nique ta race, veux m'acheter ça. Ouais, de ouf. Ça, c'est pas du respect, ça, c'est nos bolos, tu vois ce que je veux dire ? Ça vient dans les deux sens. Ça vient dans les deux sens, tu montres du respect, tu m'en montres. Même l'ancien, il doit respecter le petit. Il doit le respecter. C'est-à-dire, il va lui parler, il va lui faire comprendre des choses, il peut me faire des leçons de morale, des trucs. Mais s'il me dit, nique ta race, veux m'acheter ça, manque de respect. Je dirais, ah ouais, je vais le laisser 1 fois, 2 fois, 3 fois, je te mets une baffe, gros. Mais je le vois, par exemple, ça n'a rien à voir, mais par exemple, dans le football, quand les coachs, c'est des anciens joueurs,
et ben les joueurs ils respectent souvent Bah plus oui. un peu parce qu'ils Ouais, savent de ouf. que Parce qu'ils savent qu'ils ont traversé la même chose par que- exemple on a vu avec Thierry Henry avec Monaco et tout, Thierry Ouais. Henry il était en mode daron, Ouais. il embrouillait les gens et tout. Ouais, de ouf. Coup de pression et Vas-y, tout. tu pues la merde. Assis-toi là. Et parce que tu sais que c'est pour ton bien s'il te le dit. Ouais, voilà, Tu parce sais qu'il que lui, connaît, il a ouais. vécu les choses, il a eu la Coupe du Monde, il a eu ci. Il y a pas ça dans tête dans le rap là. Ouais, peut-être qu'il manque Comme ça. Frank Lampard, là, il a Ouais. taxé tout le monde là sur leur paye. Ah ouais Oh, là, T'arrives en retard moins 15 000. Moins 15 000. Il taxe que à l'argent. Ouais, il a Ouais, il a vécu connaît. ça, donc il Il a sait, vécu ouais. ça, il sait, ouais, Ouais. tu vois. Il connaît. Ouais, après, ouais, le bif, c'est un long truc, hein. Nicki Minaj, Cardi, c'est une histoire d'ego en fait, tu vois. Ouais, de ouf, de ouf. C'est juste Donc ça. peut-être elle aurait dû mieux gérer son ego. Mais Son ego. et je pense aussi que les maisons de disques, ils y sont pas pour rien. Enfin, Les médias. Ouais, il y a tout, il y a l'entourage, il y a les tout. médias, tout, les tout. fans, l'entourage. Je pense qu'ils Ouais, se sont dit, les deux, si elles se battent, c'est cool. Je pense qu'avant que ça arrive, Non, mais c'est vrai. qu'avant que ça arrive aux oreilles de Cardi et Nicki, les bifs, bah il y a tout, Ouais, il y a il y a des eu trucs des- à passer, il y a maison disque, entourage, et il y a des gens qui te parlent autour, tu le sais très bien. Ça Tu vas le laisser parler comme ça. Ça Ouais, rapporte. tu vas le laisser. Ça rapporte, ça dépend à qui, ça fait un peu de mal à Nicki Ouais, à j'ai un moment. entendu que- Oui, ça fait du mal à Nicki, mais financièrement ils sont contents les maisons de disques et tout, non? Bah, c'est la maison 10 de Nicki, vas-y. moins que celle de Cardi du coup. Tu vois, parce que dans un clash, il y a toujours un perdant. Mm. Booba cynique, Ah, tu vois, Booba Rof, on sent quand même l'impact que ça a eu sur Rof, Booba Lafouine, tu vois. Mais après, ça peut tourner. Mm. Parce que comme on a dit, la Cardi, les gens, ils commencent un petit peu à Mm. dire ah, vas-y, elle est relou. tout le Ouais, temps c'est vrai, bif, c'est vrai. Vas-y, elle leur agresse tout le temps tout le monde, elle fait des trucs, enfin, tu vois. Non, mais Là, elle, les gens, ils elle, commencent à en avoir un peu. elle aussi, elle commence à se créer une secte, j'ai l'impression, là, de Mardi Gang. Enfin, ouais. Ah ouais, fort. J'ai l'impression Fort. qu'elle aussi, ils sont très puissants et eux, ils sont vraiment très très Ils fous. font peur. Ils Ah sont bah, vraiment bon, très c'est le fous. Wood, hein. Très peur. Ah, Ils, c'est rac- les- ouais, Là, ils c'est racontent Ratchet des, de ils ouf. racontent des histoires là dans ses commentaires, c'est un truc Ils de font malade. très peur, C'est ouais. des malades ceux qui suivent Cardi B. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à donner tous votre avis sur tout ce qu'on vient de dire. Et allez regarder ma chaîne si vous êtes intéressé par tout ce qui est gossip. Exactement, tous les gossips, ça se passe avec Je Alisha traduis les Ray. vidéos, les tout là. Exactement, non, c'est vrai, allez-y, c'est chaud. C'est chaud, même moi, des fois, je me pose, je dis, hey, il se passe quoi là dans le game là, et je vais checker ça. Bon, on est ensemble. Prenez vos places pour le French Plug Fest, c'est dispo à 10 € jusqu'à mercredi prochain. On est ensemble. C'était le French Plug Show avec l'équipe Turn Up. Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night, jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, Aouda gang mon clan, et tout le monde a le brassard.